Bonjour André. Bonjour Laurence. Alors on se retrouve aujourd'hui après 2 ans de représentativité de la CFE-CGC à l'AFPA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces 3 points qui ont été repris apparemment de manière majoritaire par les députés que vous avez rencontrés? Oui, il y a 3 points essentiels. Le premier point concerne la dette de l'AFPA, et précisément la dette domaniale, celle qui concerne des loyers indûment, et je pèse mes mots, taxés à l'AFPA dans les mois qui ont précédé et qui ont suivi la création de l'EPIC. La CFE-CGC estime qu'on ne peut pas créer une structure en alourdissant son passif et en lui conférant des centaines de millions d'euros de dettes, alors que nous avons un chiffre d'affaires qui avoisine depuis 2-3 ans aux alentours de 650 millions d'euros. Alors là-dessus, la CFE-CGC ne s'attaque pas à ses obligations, mais pose la question de la dette domaniale qui concerne pas tout à fait, un tout petit peu moins, de 200 millions d'euros. Et lorsque nous avons mis le problème sur la table, au niveau des députés, ils ont dit, mais oui, cette dette-là, qu'elle soit ici à l'AFPA ou de l'autre côté, c'est une dette d'État. En 2 ans, la SNCF a vu 30 milliards de dettes rayées. L'année dernière, un autre EPIC, l'Agence française de développement, qui est un EPIC, s'est vu recapitalisé à hauteur de 1,5 milliard. Donc, nous voyons bien que cette idée de la CFE-CGC, qui va à la rencontre des politiques, rencontre un écho favorable. Le deuxième point concerne le contrat d'objectifs et de performance. Le COP. Pour les salariés, un COP, c'est une convention qui est passée entre l'État et l'EPIC, un EPIC, voilà, pour lui donner des objectifs. Et ce qu'on retrouve dans ce COP est proprement sidérant. Alors, je pèse mes mots, parce que j'ai consulté et lu beaucoup d'autres COP des différents EPIC que je citais tout à l'heure. Et le seul EPIC qui a, dans ces 3 premiers critères, uniquement des critères d'ordre financier, c'est l'AFPA. Et à l'AFPA, en fait, lorsqu'on lit le premier critère, retrouver l'équilibre économique, le deuxième, rationaliser les surfaces, le troisième, augmenter le chiffre d'affaires des marchés privés, on ne sait toujours pas ce que l'AFPA fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait de la boucherie ou de la charcuterie? Je fais pas du stand-up, mais non, parce que c'est un sujet sérieux. Et le 4e critère, enfin, et c'est la députée que j'ai rencontrée hier matin qui me dit, bah oui, ça colle pas, monsieur Thomas, le 4e critère, enfin, on arrive à voir ce que fait l'AFPA, augmenter le nombre de candidats au titre professionnel. Et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'on trouve dans ces critères-là les dernières dimensions stratégiques qui sont évoquées tous les mois par la direction générale, c'est-à-dire le programme 16-18, prépa compétences qui a été mis en place ça fait 3 ans? On navigue à vue dans un no man's land stratégique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont annoncées et qui ne se retrouvent pas ici, sachant que la première contrainte, c'est l'équilibre économique. C'est comme si vous et moi, on créait une société et on mettait objet social de la société, Laurence et André, gagner de l'argent. C'est pas compréhensible. L'objet social définit l'ambition qu'on a d'aller vers l'avenir. Donc, ce sujet donc nous a permis aussi de demander à ce que et c'est le 3e point, merci Laurence, le 3e point qui concerne les ordonnances, de demander à ce que les ordonnances soient révisées. Alors, oui, concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, les ordonnances, qu'est-ce qu'elles définissent pour l'AFPA et son activité? Et les revoir, qu'est-ce que ça implique? Alors, une ordonnance, pour faire simple, il y a des ordonnances, des lois, des décrets, des circulaires, et le premier niveau du cadre législatif, c'est quand un gouvernement décide de légiférer par ordonnance. Tout le monde a entendu parler du 49.3, des lois travail, oui tout à fait, il faut le rappeler parce que nous sommes contre la CFE-CGC, une grande partie de ce contenu. Tous les EPIC sont créés sur ordonnance. Et donc, les ordonnances ont été créées dans un moment pré-présidentiel, donc avant les élections de 2017. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la réforme de la formation professionnelle. Il y a eu le programme d'investissement dans les compétences. On reparle à nouveau, là, et c'est vraiment le président candidat a amené ça sur la table pas plus tard que la semaine dernière, de revoir à nouveau le champ de la formation professionnelle pour, pourquoi pas, créer France Travail, un guichet unique. Alors nous prenons au mot. Nous, ce que nous apercevons, c'est qu'en l'espace de 5 ans d'activité de l'EPIC, le montant des missions nationales de service public est toujours stable à 110 millions d'euros. Et tous les ans,
viennent s'agréger des programmes comme Prépa Compétences ou 16-18 qui sont des programmes additifs. Et ce que la CFE-CGC souhaite, c'est qu'ils soient intégrés scripturalement, c'est-à-dire écrits. Que ces programmes soient inscrits dans le marbre, en fait, hein, c'est-à-dire dans les ordonnances. Qu'est-ce que ça peut changer? Moi, si j'étais directeur général de l'AFPA ou directeur régional, je serais quand même, ou salarié de l'AFPA, à quelque niveau que ce soit, je serais quand même rassuré de savoir que dans ces ordonnances-là, on a un socle structurel qui nous permet de voir une certaine durabilité de l'AFPA. Avoir 110 millions d'euros de MNSP inscrits via les ordonnances, ce n'est pas la même chose qu'en avoir 260. Et donc la CFE-CGC demande à ce que 16-18, prépa compétences, alors on a beau me dire, mais si, monsieur Thomas, c'est tiré de ces ordonnances-là. Non, 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 non. Les 110 millions d'euros sont stricto sensu alloués aux missions qui sont confiées dans les ordonnances. Et donc, nous, on cherche à les rajouter pour augmenter la part des MNSP. À 220 millions d'euros, on pourrait se dire, tiens, en début d'année, on a un socle structurel et financier qui nous apporte une garantie suffisante pour envisager la gestion, RH, et en termes d'investissement aussi de l'AFPA. Donc, c'est moins d'insécurité, et pérenniser une activité à long terme sur notamment des actions d'insertion. Donc ça pourrait être appelé comme ça. Oui, tout à fait, on est d'accord. Merci André, on a bien compris l'interaction de tous les thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui pour que l'AFPA, l'avenir de l'AFPA soit à minima assuré. Merci André. Merci Laurence, bonne journée. Bonne journée.